par rapport à l'avancée du projet, je pense qu'on va commencer par présenter le projet en tant que tel. Le projet du pont de Ndioum est un projet d'un montant de 6 milliards 825 millions hors taxes, hors douane. Il est projeté sur une durée de 20 mois et le projet a démarré depuis décembre 2012. Ce qui veut dire que le projet doit se terminer fin juillet 2014. À ce jour, nous sommes en février 2014, ce qui veut dire qu'il nous reste 6 mois de travaux pour achever totalement le projet. Le projet en tant que tel consiste à réaliser un pont de 160 mètres de longueur sur le Doué, qui est un bras de fleuve du Sénégal. Et une fois que le pont sera réalisé, il faut faire 2 bretelles, à savoir raccorder le pont à la route nationale numéro 2, qui passe par Ndioum et qui est distante du pont de 750 mètres. Et de l'autre côté, en aval du Doué, réaliser une bretelle de raccordement de 550 mètres qui relie le pont à la RR40, c'est-à-dire la piste rurale, la route régionale numéro 40, qui est actuellement en état de piste et qui va du côté de Ndioum jusqu'à Alouar, le village de El Hadj-Omar, de l'autre côté où l'AGEROUTE est actuellement en train de réaliser le pont de Alouar. Ouais. Le projet, maintenant, à ce stade, on peut dire qu'on est assez avancé parce que les tâches les plus critiques sont vraiment avancées, à savoir la réalisation des fondations. Pour tout ce qui est fondation, on est à 72% d'avancement, ce qui est plus critique parce qu'on réalise des pieux, c'est-à-dire des éléments de fondation profonde de diamètre 1 mètre et avec des longueurs qui varient de 17 à 23 mètres. Et le problème majeur qu'on a, c'est qu'on travaille sur le lit d'un cours d'eau. Donc il faut faire des rampes, les conséquences, ce qu'on appelle techniquement bâtard d'eau, et aller travailler dedans. Là, vous pouvez voir, quand vous regardez tout ce qui est éléments de fondation, qu'on va vraiment en profondeur. Là, par exemple, on est sur une profondeur actuellement de 8 mètres. Et pour faire ça, il faut réaliser des pales planches, travailler en calchès avec les venues d'eau. Les engins ne peuvent pas pénétrer dedans parce que l'encombrement est tel qu'on ne peut pas faire ça avec de gros engins, ce qui prend beaucoup de temps. Maintenant, quand vous regardez sur site, vis-à-vis de l'avancement, les profanes diront que les travaux ne sont pas aussi avancés. Mais tel n'est pas le cas. Parce que quand vous regardez actuellement sur site, tout ce qui est élément de fondation profonde, si vous ne connaissez pas réellement les termes techniques des travaux, vous direz que rien n'est fait. Alors que sur les fondations, on est vraiment avancé. Il nous reste juste 2 piles à réaliser sur les 10. Il reste 2 piles, c'est-à-dire 12 pieux qui restent sur les 60 qui étaient à faire pour les fondations. Ça, une fois que c'est fait, il faut venir faire les piles. Actuellement, sur les piles, on a 2 piles de fait sur les 8 qui restent. Ce qui vient sur les piles maintenant, tout le reste a été déjà réalisé. Ce qui veut dire tout ce qui est poutres qui vont sur les tabliers que vous voyez de l'autre côté. Parce que chaque élément de tablier est composé de 5 poutres sur lesquelles viennent des prédales. L'ensemble des 60 poutres ont été déjà réalisés et sont stockés là-bas au niveau de la base vie. De même que les prédales qui viennent sur ces poutres pour réaliser le tablier, tout a été réalisé actuellement sur site. Donc une fois qu'on sortira de cette phase, il nous reste juste à faire du montage. Maintenant, pour l'aspect genre et social, comme on dit souvent, quand on a fait le tracé des bretelles, il y avait des maisons qui étaient impactées, de même que le terrain de foot des jeunes de la commune de Ndioum. Maintenant, ce qu'on a fait, sur les maisons qui étaient impactées, on a prévu de dédommager ces populations, mais on ne leur donne pas de l'argent pour qu'ils aillent perdre l'argent et demain ne pas avoir de lieu d'habitation. Ce qu'on fait, c'est qu'on les assiste. Soit on construisait pour ces personnes affectées, ou bien ils faisaient l'autoconstruction sous la supervision d'un technicien du PMI AGEROUTE à travers l'UMO, ce qu'on appelle l'entité qu'on appelait l'UMO, qui faisait le suivi de ces travaux et faisait des requêtes de décaissement pour qu'on puisse aboutir avec ces populations à avoir des bâtiments décents et de qualité. Ce qu'on a pu faire sur ce projet des 2 côtés, à Ndioum Walo de même qu'à Ndioum Djeri, on a pu faire l'autoconstruction, ce qui a bien marché. Pour le terrain de football qui a été impacté pour les jeunes, ce qu'on a fait pour eux, c'est qu'on leur a créé un terrain multifonctionnel clôturé, dans lequel on va retrouver un terrain de foot, un terrain de basket, un terrain de handball, une enceinte de lutte et des vestiaires séparés hommes et femmes. Ouais, ça c'est ce qu'on a eu à faire sur le volet, principalement sur le volet social genre.
venons de visiter les chantiers de la zone nord du MCA. Au terme de ces 3 jours, on a visité 7 chantiers qui sont en cours de travaux. Les 5 chantiers sont pour le projet irrigation et 2 chantiers de route. Nous avons visité pour la première journée les chantiers du Delta, au total 4 chantiers. Hier, on a visité la route nationale numéro 2 entre Chartol et Ndioum. Nous avons aussi visité la cuvette de Ngalenka et aujourd'hui, nous sommes au niveau du pont de Ndioum. Comme on a pu le constater, effectivement, les travaux sont réellement en cours et on a un niveau d'avancement assez satisfaisant. Alors, pour l'année 2014, nous pensons qu'au moins 3 à 4 chantiers seront réceptionnés et les 2 autres chantiers le feront au cours de l'année 2015. Parce qu'au niveau du Delta, les lots qui constituent les ouvrages, au niveau de Ngalenka, en principe, nous devons réceptionner ça en fin mars. Ici, aujourd'hui, là où nous sommes sur le pont de Ndioum, les travaux vont finir au mois de juillet. Et nous pensons que la route nationale numéro 2 entre Chartol et Ndioum aussi va être terminée avant le mois de décembre 2014. Donc on peut dire qu'en termes de travaux, c'est vraiment un bilan assez satisfaisant qu'on peut tirer de cette visite-là, où on a vu les engins sur le terrain, notre équipe à pied d'œuvre, de même que les entreprises et les ingénieurs. Alors, le conseil de surveillance, qui est notre conseil d'orientation, a souhaité visiter notre chantier pour voir un peu l'état d'avancement du programme. Parce que comme vous le savez, nous on fait des réunions trimestrielles avec ce conseil-là. On fait l'état d'avancement de la situation, mais la situation qu'on leur fait est une situation théorique. Ce conseil donc a souhaité venir se rendre compte de l'état d'avancement des projets. Alors, vous savez, quand on gère un projet comme ça, il ne manque pas de difficultés. Mais nous, notre souci et notre défi majeur, c'est qu'on puisse respecter les délais. En tout cas faire les travaux dans les délais, qu'on puisse respecter en fait les spécifications techniques qui ont été identifiées à la base, parce que gérer un projet, c'est avec essayer en tout cas de combiner ces différentes contraintes-là, que ce sont la qualité, donc les spécifications techniques qui ont été définies, qu'on puisse les respecter, qu'on puisse respecter les délais, mais aussi qu'on puisse rester dans le budget. Parce qu'un projet n'est pas extensible. Nous avons dans le cadre de ce financement-là 540 millions de dollars. Les 7 projets que nous avons visités ces 3 jours-là, en moyenne, tournent autour de 120 milliards de contrats. Donc nous voulons les gérer pour qu'à la fin, qu'on puisse, en respectant la qualité, les spécifications techniques qui ont été identifiées, en restant dans le délai, mais aussi en respectant le budget qui a été donc édicté. Alors le Conseil sort de cette mission-là assez satisfait, parce que tout simplement, il voit que l'état d'avancement qu'on leur décrit sur les papiers est conforme à la réalité sur le chantier. Nous avons trouvé, depuis Delta jusqu'à maintenant, hier, dans la vallée de Ngalenka, et ici avec le pont de Ndioum, que nous sommes en train, les MCA, à travers ces différents partenaires, sont en train de mettre en place les conditions d'un développement local, économique, endogène. D'un Sénégal émergent, comme depuis quelque temps, on a l'habitude de le dire. Il faut créer, à partir des investissements structurants, des opportunités d'emploi et de valorisation du capital humain. Et donc, je suis très satisfait. Je suis rassuré de ce que j'ai vu durant ces quelques jours. Donc j'étais là au mois de juillet, j'avais beaucoup d'appréhension, mais je vous dis que ce que j'ai vu aujourd'hui me satisfait. J'ai également été rassuré par ce que j'ai vu hier au niveau de la cuvette de Ngalenka, et on nous dit que donc les populations pourront entrer en possession de leurs terres à partir de l'hivernage prochain. Donc là également, ça nous rassure parce que pratiquement les travaux vont être livrés au mois de mars. Ce que nous avons également vu dans le Delta nous rassure parce que là, toutes les entreprises sont à l'œuvre. Mais je pense que ces sentiments de satisfaction ne doivent pas nous pousser à dormir sous nos lauriers. Donc je pense qu'il faut toujours maintenir la pression, être vigilant et pousser les entreprises à respecter les délais contractuels. Mes impressions après ces 3 jours de visite de terrain, c'est que dans l'ensemble tout se déroule normalement. Il est vrai que tout n'est pas homogène. Sur certains sites, on peut avoir quelques inquiétudes qui sont tout de même apaisées par les techniciens qu'on a trouvés sur place, qui nous ont rassurés, notamment dans certains lots, au niveau du premier jour dans le Delta. Au niveau aussi
à titre personnel au niveau de la RN2, par rapport à l'ampleur de ce qui reste à faire. Ici aussi où nous nous situons, au niveau du pont de Ndioum, par rapport à l'ampleur des tâches qui restent, on peut en tant que profane avoir quelques inquiétudes. Mais d'après les explications qui ont été données ça et là, nous pensons que les délais seront globalement respectés. En tout cas, pour notre part, par rapport à la cellule d'appui, je pense que nous gérons donc la partie de la contribution gouvernementale à la réussite de cette mission et qu'au moment où je parle, je pense que tout se déroule normalement au niveau donc de cette mission. Oui, on a cette impression dans la mesure où, par exemple, quand on a visité le Ngalanka, on s'est rendu compte que par rapport aux terres qui vont être restituées aux différentes entités, les femmes ont déjà 10%. Donc c'est déjà quelque chose et ça n'empêche que les femmes aussi vont pouvoir, au niveau des GIE, des groupements, bénéficier aussi des 80%. Donc déjà, elles sont prises en compte et là, c'est l'essentiel pour nous. Est-ce que les femmes ici sont assez sensibilisées par rapport aux enjeux de ce projet? Elles le sont, mais elles le seront davantage parce que quand même la sensibilisation va continuer. Et là, déjà, si elles ont ce qu'on a prévu pour elles dès le départ, on peut les sensibiliser pour avoir un peu plus par rapport à ce qui va être fait. Mais vous allez veiller quand même que ça puisse encore... Ah oui, on va veiller parce que déjà les 10%, c'est quelque chose, mais c'est peu. Donc on va veiller à ce que dans les 80% là restants, qu'elles aient davantage de part dans ça, au niveau des GIE, au niveau des groupements de femmes. Je pense que quand même ils seront dans les délais, dans la mesure où ce qu'on a vu nous incite à avoir cette confiance. Donc on est là, on attend et on pense que les délais seront respectés. Nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, les travaux quand même avancent de manière satisfaisante. Et nous pensons que d'ici la fin des délais, tout va être réalisé. Nous pensons que ce genre de déplacement sur le chantier doit pouvoir se multiplier par la suite pour pouvoir suivre de manière très serrée ce qui se passe, de sorte que tout puisse se passer exactement selon le planning.